Het is 18 augustus 1950, 8:15. Twee onbekenden bellen aan in de Rue de la Vecchie 65 in Seraing. Ze vragen naar Julien Lahaut. Er worden 5 schoten gelost. Zo wordt de voorzitter van de Communistische Partij van België vermoord. Zijn moord gebeurt in opdracht van de hoogste niveaus van de staat, in naam van de strijd tegen het communisme. Que ces travailleurs sont résolus à lutter pour faire que dans le monde il y ait une société au lendemain qui chante. Julien Lahaut est un homme incroyable. Julien est un dirigeant ouvrier qui a marqué profondément l'histoire de notre pays. Et cette histoire, elle vaut la peine d'être racontée. Fils de métalleux, Julien est né à Seraing en 1884. Et à cette époque, en Belgique, les travailleurs, ils n'ont pas le droit de vote, ils n'ont pas le droit de s'organiser en syndicat. Et donc l'époque est aux premières grandes luttes du monde du travail, comme les grèves pour le suffrage universel. Lahaut is 14 als hij in de fabriek gaat werken. Hij zet zich meteen in voor de vakbondstrijd. Op zijn 18e werkt hij in de kristalfabriek van Val-Saint-Lambert, in die tijd beter bekend als de kindergevangenis. Door zijn politieke strijd wordt hij ontslagen, maar hij geeft niet op. Hij richt mee de vakbond Relève Toi op, wat later de centrale der metaalindustrie van België zal worden. Comme syndicaliste, Julien se met au service des travailleurs. Dès qu'une grève éclate, il débarque sur le terrain. Pour lui, c'est une question de principe. Et en 1913, arrive une des toutes premières grèves générales organisées par le mouvement ouvrier dans le pays. C'est une première en Belgique, aussi au niveau mondial. Plus de 400 000 travailleurs sont en grève dans tout le pays pour le suffrage universel, le droit de vote pour tous. Et dans cette grève, les travailleurs agissent à l'échelle nationale de façon concertée, c'est une première, avec un quartier général de lutte. À Liège, Julien organise l'unité des travailleurs et la lutte avec sérieux et discipline. Son rôle de dirigeant lui vaut d'ailleurs d'être envoyé en prison. Dan is er de Grote Oorlog, 1418. België wordt bezet. Lahaut wordt ingelijfd en reist door Rusland in een pantserwagen om tegen de Duitsers te vechten. Ze zien de Russische revolutie gebeuren in 1917. Op afstand, maar met enthousiasme. 1921 is een beslissend jaar voor het politiek parcours van Julien Lahaut. De arbeiders van de fabriek van Ougrée-Marielle leggen het werk neer. Ze willen meer koopkracht. Julien organiseert de solidariteit. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de kinderen van stakers op vakantie kunnen bij arbeiders in andere delen van België. Son soutien est reconnu par tous, mais les forces politiques et les forces de l'État décident de l'arrêter. De la même façon, le POB, l'ancêtre du PS, décide d'exclure Julien du parti. Julien réagit en adhérant au tout jeune Parti communiste de Belgique. Heel zijn leven lang verdedigt Julien Lahaut de democratische rechten van het volk in de strijd tegen het fascisme. Wanneer hij in 1933 volksvertegenwoordiger is, vertrapt hij in het parlement de nazi-vlag. Hij en de zijnen verfoeien de ideologie die de werkende klasse onderling verdeelt. 3 jaar later organiseert hij grote steuninzamelingen voor de Spaanse Republiek. Hij leidt 2 voedselconvooien naar Valencia en Madrid en moedigt mensen aan om zich aan te sluiten bij de internationale brigades. Die vechten in Spanje tegen de Spaanse fascisten die er de macht proberen te grijpen. Julien sera également un acteur clé de la résistance sous l'occupation nazie. Par exemple, en mai 1941, il organise la fameuse grève des 100 000. Une grève victorieuse contre la faim et l'occupation qui s'étend dans tout le bassin liégeois. Oser la grève contre les nazis, imaginez-vous, c'est un symbole d'espoir incroyable. Julien est arrêté et déporté fin 1941 en camp de concentration. Et là, au pire des moments de sa vie, il organise la solidarité et la fraternité entre les détenus. Et c'est de là-bas qu'il va recevoir ce surnom magnifique de l'homme qui portait un soleil dans sa poche et en donnait un morceau à chacun. À la libération des camps,
Julien rentre en Belgique et est réélu député ainsi que président du Parti communiste belge. Après la guerre, la popularité des communistes et de l'URSS, qui a fortement contribué à la victoire contre les nazis, est très forte. In België zijn er betogingen, stakingen en rellen tegen de terugkeer van koning Leopold III. Die wordt beschuldigd van collaboratie met de Duitsers tijdens de oorlog. Hij wordt gedwongen af te treden ten gunste van zijn zoon Boudewijn. Bij de beëdiging van Boudewijn klinkt de kreet. De pers schrijft de kreet toe aan Julien Lahaut. Le poids des communistes à l'époque est tellement fort que les patrons et les partis traditionnels ont dû accepter la mise sur pied d'une sécurité sociale solide. Mais en même temps, ces mêmes personnes mettent une stratégie en place pour briser l'influence des communistes. Et donc, des réseaux secrets sont créés par quelques grandes familles de la bourgeoisie belge liées à l'appareil d'État qui décrète tout simplement l'assassinat de Julien Lahaut. Celui-ci aura lieu le 18 août 1950. À la nouvelle de l'assassinat de Julien, des grèves éclatent partout dans le pays, partout. Et plus de 150 000 personnes assistent à ses funérailles à Seraing. Julien, c'est une façon de faire de la politique au service du peuple, avec le peuple et pour le peuple. C'était pas un héros, au contraire, c'est un homme simple, mais il avait un immense sens du collectif. Il ne laissait jamais tomber personne. C'était un grand optimiste. Il croyait dans la lutte des travailleurs et l'espoir d'une société authentiquement socialiste.